Alors aujourd'hui, nous sommes dans la même dynamique, nous allons dans la suite. On va prendre Jean, le chapitre 14. On va prendre la version King James en français. Que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est ça. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin. Oui. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. Vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et désormais, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous, et malgré tout, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu alors, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et ça, on est au verset 10. Il faut retenir ça, c'est très important. Allons-y. Verset 11. Croyez-moi que je suis dans le Père et le Père en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres mêmes. Très bien. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais à mon Père. Très bien. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. C'est-à-dire l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Ni ne le connaît. Donc ceux qui le voient peuvent le recevoir. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Seigneur, merci pour ta parole qui prend effet avec la puissance du Saint-Esprit maintenant au milieu de nous, au nom de Jésus. Et l'Assemblée dit un amen fort. Merci de vous asseoir. Écoutez très bien ce matin. On va faire une petite réunion de famille. J'espère qu'on va s'entendre. Et puis à partir de ce jour-là, on deviendra d'autres personnes. Moi, je suis convaincu que si tu prêtes attention au message d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que je veux enseigner par le Saint-Esprit ce matin ce qui a changé ma vie. Amen. Ce qui a changé ma vie. Voilà, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas mais la grâce de Dieu ne me plaît pas. Donc, si tu peux devenir comme moi, ce n'est pas mauvais. Voilà, on n'a pas beaucoup, mais ce n'est pas comme si aussi. Amen. Donc, au moins, on vit. Et notre foi nous aide à être heureux et à demeurer en joie chaque jour. Voilà. Quelqu'un a fait cette prière, il a dit, Seigneur, ne me donne pas trop, sinon je risque d'être orgueilleux. Bon, ne fais en sorte que je ne manque pas, sinon je peux dire que tu n'existes pas. Donc, il faut que je sois là pour que je glorifie ton nom. Moi, je crois que c'est la meilleure façon de vivre. Voilà. Tu ne quémandes pas, tu ne pleures pas. Le riche, toi aussi. Voilà. Le problème, c'est que quand le riche pleure, toi, tu ne pleures pas. Voilà, parce que vous n'avez pas de problème. Il a perdu les milliers. Toi, tu as perdu 1000 francs seulement. Amen. On peut dire merci au Seigneur. Le verset 10 dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Ensuite, il dit quoi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Les amis, toute la Bible se trouve ici. Toute la Bible se trouve dans ce verset. Alors, il dit, j'ai besoin de deux personnes.
il y a un qui s'appelle Jésus. Et puis, ce Jésus-là, il a des disciples. Venez les filles, vous êtes les disciples de ce Jésus. Regardez bien la démonstration. On a en causerie de famille ce matin. Voilà Jésus. D'accord? Et ce Jésus-là, voici ses disciples. Maintenant, les disciples, là, ils veulent faire comme ce Jésus-là, parce qu'ils voient le Jésus, il ressuscite Lazare, il guérit les malades. On dit, mais Dieu, comment tu fais? Comment tu fais? Et puis pour toi, là, tu parles, ça arrive, voilà, tu parles, ça vient, tu dis, comment même? Il faut nous l'expliquer. Et puis il dit, c'est simple, hein? Je suis dans le Père et le Père en moi. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas moi. C'est le Père qui est à l'intérieur de moi, là. C'est lui qui fait. Donc si vous ne pouvez pas croire en moi parce que je suis le fils de Marie, mais croyez qu'il y a quelqu'un dans le fils de Marie qui fait ce que la chair de Marie ne peut pas faire. D'accord? Donc, toi tu es Dieu. D'accord? Tu es le Père et tu es en lui. C'est toi, c'est le Père là, le voilà. Hein? C'est lui qui a créé le monde. D'accord? Et en créant le monde, il a créé le monde avec la parole. Il a dit que la terre soit. Et la terre est. Comment ça se fait? Ça ne nous regarde pas. Nous, on sait que quand il parle, ça arrive. Donc, ma foi, c'est que je ne cherche même pas à savoir ce qui se passe. Quand il parle, ça vient. Voilà, c'est tout ce que moi, je sais. Donc, le Père, là, qui a toutes les capacités, il est venu en lui. Donc, cache-toi. Parce que c'est Jésus qu'on voit, pas le Père, parce que le Père est à l'intérieur. Donc, voilà le Père. Donc, quand Jésus dit à un malade, va, ta foi t'a sauvé, le malade s'en va, le malade est guéri. Mais Jésus dit, ce n'est pas moi. C'est parce que le Père qui est à l'intérieur là m'a dit de lui dire, va, ta foi t'a guéri. Donc moi je parle seulement et le Père qui est à l'intérieur là, comme il est connecté à moi, il a une puissance. Quand il libère là, c'est à travers mon canal qu'il libère. Et ma parole est connectée à cette puissance là et ça va toucher la personne qui sollicite. Donc vous aussi, si vous voulez faire la même chose, mon Père demeure en moi. Mais moi aussi, je demeure en vous. Donc si vous croyez que je demeure en vous, alors laissez-moi parler à travers vous et vous serez comme moi. La Bible est ici. J'utilise ces images-là pour qu'on comprenne bien. D'accord? Je suis dans le Père et le Père en moi. Tout ce que je dis, c'est le Père. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et le Père en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres mêmes. Oui, quand vous voyez les miracles que vous savez qu'en temps normal, un être humain ne peut pas faire, donc il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est en moi qui fait ça. Si en temps normal, là, moi-même, regardez ma chair a peut ressusciter un homme. Non, mais c'est qu'il y a quelque chose en moi, il y a quelqu'un qui est en moi qui fait ça. Donc au moins, si vous ne pouvez pas croire à cause de ma chair, mais vous pouvez croire qu'il y a une force. Et cette force-là, c'est mon Père. Il va dire quelque chose qui est intéressant. Et c'est là que le débat commence. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, spirituellement, quand on dit en vérité, c'est que la chose est arrêtée. C'est-à-dire, même si les puissances se lèvent, ça ne peut pas déranger, ça ne peut pas déprogrammer cette vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et en vérité, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres. La suite. Et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais à mon Père. Comme moi je m'en vais et que je vous laisse l'héritage, si vous croyez en moi, vous ferez même au-delà de ce que j'ai fait. Vous ferez même plus que ce que j'ai fait. Vos miracles seront encore plus extraordinaires que ce que moi j'ai fait. Et ça, c'est des promesses dont toi et moi, on doit s'approprier. Voilà notre parole de foi. Jean 8, 32, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité dit, si je crois en Christ, je ferai des choses extraordinaires. Amen. Alors, garde Jean 14. Marc le chapitre 11. On va voir un peu une œuvre que le Christ a faite. Et le Christ dit, quiconque croit en lui peut faire la même chose. Et puis après, on va expliquer de quelle façon nous aussi on puisse faire cette même chose-là. On va bien s'édifier ce matin avec le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Marc chapitre 11. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir si peut-être il pouvait trouver quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues.
Et Jésus répondit et lui dit que désormais, jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et ils arrivèrent à Jérusalem et entra dans le temple. Et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des échangeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne permettait à personne de porter aucun récipient à travers le temple. Et il enseignait en leur disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée la maison de prière par toutes les nations. Et le matin, comme il passait par là, il vit le figuier séché depuis les racines. Et Pierre, se souvenant, lui dit, Maître, voici le figuier que tu as maudit est desséché. Et Jésus répondant leur dit, ayez foi en Dieu, car en vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, déplace-toi et sois jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, tout ce qu'il dit lui sera fait. Bien. Alors les amis, voici une des œuvres. Les disciples sont épatés. Le Seigneur est celui qui ressuscite les morts, qui guérit les malades. Il veut aussi faire la même chose. Il dit aux disciples, moi je ressemble à mon Père. Si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Parce que je demeure dans mon Père et mon Père demeure en moi. Et comme mon Père demeure en moi, il fait ses œuvres. Et la preuve, voici une œuvre. Il parle à un figuier. Le lendemain, ils viennent, le figuier est sec. Et puis Pierre dit, mais le figuier à qui tu as parlé, auquel tu as parlé, est sec. Et puis il dit, quiconque croit en moi et ne doute point dans son cœur. Il ne doute point dans sa tête. Il ne doute point dans son cœur. Les mots ont leur place et les mots ont leur valeur. Quiconque croit en moi et ne doute point dans son cœur fera la même chose. Qu'est-ce que Jésus a fait en fait? Il n'a pas imposé la main au figuier, mais il a parlé au figuier. Il a parlé au figuier. Que jamais personne ne mange de tes fruits. C'est une parole qu'il a sémée dans la vie du figuier. Et comme la parole est négative, le lendemain, le figuier a séché. Et il dit aux disciples, vous pouvez faire la même chose. Votre parole aussi peut sécher des choses ou peut faire vivre des choses. Parce que Proverbe 18, 21 dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Or lui, la vie et la mort qui sont au pouvoir de sa langue là. Ce pouvoir là, c'est le Père qui est en lui qui accompagne sa parole parce que lui il est connecté au Père. Donc comme le Père a le pouvoir, alors celui qui commande par sa bouche, ce à quoi il est connecté accompagne sa parole. Voici le processus. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans Jean 15? Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. En d'autres explications, je suis le tronc d'arbre et vous êtes les branches. Tout sarment connecté au cep porte du fruit. Vous qui avez fait les sciences, quand la branche est connectée au tronc, il y a la sève qui vient du tronc, qui est quittée depuis les racines, la terre, et alimente les branches, et les branches portent des feuilles. Et les feuilles, après les branches portent du fruit. D'accord? Alors, les amis, regardez ce qui se passe. Si vous coupez une branche, que deviendront les feuilles et les fruits qui sont sur la branche? Ça va mourir. Pourquoi? Parce que la branche n'est plus alimentée. Alors, si le Christ est en nous et que nous sommes connectés à lui, alors imaginez-vous qu'on est alimenté, le Saint-Esprit quitte le Christ et se connecte à nous. Donc à partir de ce moment-là, toutes nos œuvres aussi seront accompagnées par cette même puissance. C'est exactement le même processus. Donc vous voyez que tout ce que je dois faire dans ma vie chrétienne, c'est d'entretenir cette relation entre le Christ et moi. Or, Éphésiens 3, le verset 16 dit que je dois être fortifié dans l'homme intérieur tous les jours. C'est-à-dire, il y a l'homme intérieur, mon esprit qui a été régénéré quand j'ai donné ma vie à Christ et quand je suis passé par les eaux du baptême. Si tu n'as pas de bonne relation, tu n'es pas connecté à lui, tu ne peux pas porter du fruit parce que qui accompagnera ta parole, qui accompagnera tes actions? Or, le Père accompagne les actions de Christ, le Père accompagne la parole de Christ parce que le Père est en lui. Or, en nous, le Christ aussi dit,
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment connecté au cep porte du fruit. Parce que j'accompagnerai la branche. J'accompagnerai la branche à porter des feuilles. J'accompagnerai la branche à porter du fruit. Donc, que ce soit la vie de prière, que ce soit tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, c'est quoi? C'est une relation de telle sorte que la connexion avec le Christ ne soit jamais interrompue. Donc, 24 heures sur 24, quand nous prions, il ne faudrait pas que chacun de nous ait un temps de prière et puis après, il ne parle plus. Je prends un exemple. Alali, voilà, le couple Alali, venez. Venez. Quand vous vous suivez là, vous êtes tellement beau à voir, c'est pour ça que je vous ai pris comme exemple. Hein? Regardez le couple. Alors, frère Alali, je te pose une question. Hein. Combien de fois parles-tu à ton épouse dans une journée? On ne peut pas compter, on se parle régulièrement. Voilà, il dit on ne peut pas compter, on se parle assez régulièrement. Et c'est tellement bien dit que je voudrais qu'on acclame Dieu. Pourtant, vous avez dormi dans la même maison, dans la même chambre, sur le même lit. Vous avez eu le temps de parler toute la nuit. Et puis la journée, quand tu vas au travail, de temps en temps, tu appelles quand même. Elle aussi, elle t'appelle un peu. Tu envoies un peu de texto. Je t'aime, je t'aime. Vous n'avez pas dit beaucoup de je t'aime la nuit? Si. Mais dans la journée, là, elle n'est pas là. On dirait qu'elle a voyagé. Donc tu es obligé de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, jusqu'à ce que vous soyez pressé de vous retrouver encore le soir. Tu vois, non? Alors, les amis, si, matin, après avoir prié, qu'on a parlé au Christ, et puis on s'est déconnecté, on est dans la chair, on fait autre chose. Et puis le soir, tu reviens. Son visage sera serré ou pas? Hein? Quand tu ne parles pas beaucoup, c'est pour nous dire la vérité. Amen. Papi, c'est ça, non? Quand il ne te parle pas beaucoup, il revient là, c'est serré. Donc, il connaît. Donc, vous voyez les amis? Vous voyez? Et c'est ce que nous faisons, nous les chrétiens. Au lieu de rester en connexion, en communion permanente avec le Christ, quand on a prié matin, on a fini là. Après, on est dans nos critiques, le business a pris nos têtes, on ne lit plus la Bible, on ne fait plus rien. C'est quand on a besoin de Christ, et puis on dit bien, Seigneur, Seigneur, mais quand tu vas venir là, son visage est serré. Alléluia. C'est la même chose. Quand tu viens, son visage est serré. Parce que tu as interrompu la connexion. C'est un peu comme les gens qui sont sur les WhatsApp là. Quand on est à l'étranger, qu'on veut les appeler, ils se sont déconnectés. Mais quand lui, il veut t'appeler, il se connecte et puis il t'appelle. Tu vois, non? Mais quand toi, tu veux l'appeler, il est déconnecté. Alors que toi, lui, il peut t'avoir parce que toi, tu es connecté H24 tout le temps. Mais lui, il se connecte. Pourquoi? Il économise ses data. Il économise ses gigas pour ne pas que sa connexion s'épuise. Alors, supposons que c'est l'argent qu'on veut te donner. Tu as perdu. Donc, il faut que tu sois connecté au Seigneur à chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Quand il a besoin de toi, tu le ressentiras parce que tu es connecté. Quand tu as besoin de lui, il le ressentira parce que tu es connecté. Vous voyez, c'est vice et versa. Aller et retour. Donc, la relation avec le Christ qui habite en nous, c'est une communion. Je demeure avec lui. Il demeure en moi et je demeure en lui. Le Christ habite en nous et dans notre cœur. Je ne peux pas vous donner tous les versets parce qu'on ne va pas quitter ici. Amen. Alléluia. Alors les amis, il faut que vous compreniez très bien. Si vous pensez que notre relation avec le Christ, c'est juste j'ai fini de prier, donc je suis exaucé et puis je ne pense plus à lui, c'est faux. Tu as lu la Bible, même au volant de la voiture, tu écoutes une louange, tu es en adoration. Cette habitude là fait que souvent, même quand vous êtes assis, souvent vous êtes couché, il y a une louange qui monte. C'est-à-dire que là où toi-même tu ne chantes pas là, le Christ chante en toi. Et souvent, ces prières-là, vous voulez vous en débarrasser, vous n'arrivez pas. Pourquoi? Quand la connexion est bonne, la gloire de Dieu demeure intense en vous tout le temps. Et c'est comme ça que l'onction grandit. C'est comme ça que la puissance de Dieu grandit. C'est comme ça que la gloire de Dieu grandit. Si vous ne faites pas ça, il va y avoir un problème.
Supposons que tu es au volant de la voiture. Et puis le diable a programmé une voiture venue te heurter. Tu t'es déconnecté. Comment tu fais? Alors que quand tu es connecté, tu es tout de suite pris en charge. C'est pour ça qu'il faut rester connecté. Quand vous êtes connecté là, même si tout de suite tu commets un péché, tout de suite là, tu es pris en charge. Le Seigneur te purifie parce que tu es connecté. Alléluia. Donc n'oublions jamais que notre relation avec Dieu ne se limite pas avec 1 heure, 2 heures de prière. Non, non, notre relation avec Dieu, c'est une communion chaque jour. Et à cause de ce que je ne veux pas nuire à ma communion avec lui, qu'est-ce que je fais? Je ne m'amuse pas à rester là à critiquer parce que ça va me déconnecter. Je ne laisse pas rester là à mentir ou bien à faire des choses, à rester sur les films pornographiques où ça va me déconnecter. Alléluia. Alors, lis-nous Jean chapitre 15, toujours dans la version, merci que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 15, toujours dans la version King James en français. Je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Oui. Chaque sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le retire, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il puisse porter plus Donc, de fruit. chaque sarment qui ne porte pas de fruit, il le retire. Donc, bloque là, hein, n'oublie pas le verset. Je reviens maintenant sur le figuier. Il arrive et puis il maudit le figuier. Bon, en réalité, le figuier là fait quoi? Mais en fait, il y a deux sortes de figuiers. Pour ceux qui étaient là vendredi, ont vu un peu l'explication que j'ai donnée. Dans une catégorie ou l'autre, en tout cas, quand il y a les feuilles, ça veut dire qu'il y a eu les fruits avant les feuilles. Et quand il y a les feuilles, ça veut dire qu'aussitôt, le fruit vient. Donc, on le trouve qu'il y ait, peu importe, c'est sa saison ou c'est pas dans la saison, à partir du moment où tu as des feuilles, on suppose qu'il doit avoir des fruits. Et on ne sait pas comment lui, on l'a créé, et puis il n'obéit pas aux règles éternelles. Donc Jésus a dit, tu n'es plus utile. Et il a parlé, plus jamais personne ne mangera de tes fruits. Puisque tu montes tes feuilles pour faire croire, pour nous donner l'espoir, une fausse espérance qu'il y a de fruits, on arrive, il n'y a rien. À partir d'aujourd'hui, là, toi-même, là, tu ne seras plus rien. Comme ça, tu ne vas plus tromper les gens. Et ça, c'est un langage adressé à l'église. Tout ce qui se passe dans la Bible est un message adressé à l'église. Faisons attention. Tu ne peux pas être hypocrite avec le Seigneur. Et ce figuier-là était très hypocrite. Il monte des feuilles pour faire croire qu'il y a quelque chose. On arrive et puis il n'y a rien. Et puis il a dit, Belalou, il n'y a rien ici. Tu vois? Et son hypocrisie a été matée par le Seigneur. Mais comment le Seigneur l'a fait? Le Seigneur a parlé. Et si vous avez remarqué, il y a un constat à faire ici. Les chrétiens doivent remarquer que toute parole qui sort est d'abord spirituelle. Parce que le Seigneur Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. De vous à moi. Est-ce que quand je parle là, vous voyez la parole qui sort? Tu as une fois vu la couleur? Non, est-ce que tu vois quelque chose? Mais tu entends, mais tu ne vois pas. Ça veut dire c'est l'esprit qui est en moi qui produit ça. Donc la parole est esprit. Vous ne pourrez jamais identifier la couleur de la parole. Vous n'allez jamais identifier la taille d'une parole. Mais c'est du vent qui sort. Mais c'est une force. Il y a une connexion. Et c'est parti depuis Genèse 1. Quand Dieu a soufflé en l'homme, la poussière a commencé à parler. Ce n'est pas la poussière, parce qu'au départ, la poussière ne parlait pas. C'est quand on a soufflé l'esprit qu'on a déposé dans la poussière là. C'est elle qui parle en fait. C'est elle qui fait parler la poussière. Donc en fait, la poussière, elle murmure les lèvres, mais le son qui sort, c'est une force de l'esprit qui est en lui. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant-là, toi et moi, on doit faire attention à nos paroles. Puisque la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Donc, on doit faire très attention à nos paroles. Toute parole que tu sors est esprit et vie, ou alors est mort et quelque chose. Alors, comment je sais ça? Je m'en vais dans Romains, le chapitre 8, à partir du verset 6. Garde toujours King James. Car penser selon la chair, c'est la mort. Adam. Est-ce que vous comprenez bien? Il dit, penser selon la chair, c'est la mort. Mais penser spirituellement, c'est vie et paix. Mais penser spirituellement apporte la vie et la paix. Alors, lis maintenant la version d'Arby. Dans le même passage, lis la version d'Arby. Rabbi dit ceci, car
La pensée de la chair est la mort. La pensée de la chair. Donc l'autre dit, King James dit, pensée selon la chair. Donc la pensée de. Donc la chair a des pensées. Alors maintenant l'autre côté. Mais la pensée de l'esprit, vie et paix. Donc la pensée de l'esprit est vie et paix. Ça veut dire que dans l'être humain, il y a deux sortes de courants de pensée. Alors c'est venu comment? Quand Dieu a soufflé, viens d'accorder. Je fais cette démonstration pour que vous suivez bien le message. Je veux que vous compreniez. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, là, quelque chose doit changer dans ta vie. Ta façon de servir Dieu, de marcher dans ta vie chrétienne, tout doit changer. Voilà d'accorder. Bloc comme ça. Voilà. C'est la poussière. Dieu a créé la poussière. C'est la poussière, c'est le sable là. La poussière, l'argile ou le sable. En tout cas, choisissez la terre qui vous convient. Il ne bouge pas. Hein? Viens. Si il le touche, comme il ne bouge pas, il va aller tomber. Toi, tu l'attrapes pour ne pas qu'il tombe. Tu ne fais pas d'effort pour ne pas tomber. Laisse pas tomber, il va t'attraper. D'accord? Pour que ma démonstration marche. Donc, c'est la poussière. Il ne bouge pas. Il n'y a pas de vie en lui. Donc, quand je le pousse, voilà. Vous voyez, non? Il n'y a pas de vie. Très bien. Maintenant, Dieu va faire quoi? Dieu va souffler en lui le souffle de vie. Quand je fais, la vie est rentrée en lui. Maintenant, quand je le pousse, il fait comment? Non, quand je te pousse, saute. Voilà, tu vois. Vous voyez, il bouge. Parce que la vie qui est en lui, lui permet de maintenir son équilibre de telle sorte qu'il ne tombe plus, mais il se positionne. C'est-à-dire, il a maintenant des facultés pour se positionner. Donc, s'il veut tomber, il se laissera tomber. Mais s'il ne veut pas tomber, il se positionnera. Donc, à partir du moment où la vie en toi, tu as une décision à prendre. Soit tu te laisses tomber, soit tu te maintiens. Au départ, cette action-là était due au fait qu'il n'y avait pas de vie en lui. Maintenant, quand la vie est venue, il a maintenant le choix. Il peut soit tomber, comme rester debout. Alors, qu'est-ce que Jude 1, le verset 20 nous dit? Jude 1, le verset 20. Version parole de vie. Je vais voir ce que ça donne. Jude chapitre 1. Construisez votre vie sur les fondements de votre foi. Vous voyez bien la parole? Construisez. On s'adresse à toi, on s'adresse à moi et on s'adresse à nous au corps de Christ. Construisez votre vie sur les fondements de votre foi. On n'a pas dit quelqu'un doit construire ta vie. Toi-même, construis ta vie sur les fondements de ta foi. On n'a pas dit les fondements de la foi, mais de ta foi. Autrement dit, si tu n'as pas envie de construire, ça restera là. Mais si tu veux construire, ça bougera. Maintenant, ce que tu dois utiliser pour construire, c'est ta foi. Si tu veux pas croire, c'est ta foi. Si tu ne veux pas croire, c'est ta foi. Sinon, Dieu, là, il a tout disposé. Il dit, si vous avez la foi, vous aurez. Maintenant, si tu as la foi, tu prends, tu construis. Si tu ne veux pas avoir la foi aussi, on ne va pas te forcer. Mais tu vas rester comme ça. Ne sois pas étonné de dire que je suis dans le Seigneur, je suis à l'église, je prie, je n'ai rien. Mais on dit de construire, tu ne construis pas. On dit d'avoir la foi, tu n'as pas. Alors, avant de revenir dans l'explication de Jude 1, verset 20, Éphésiens 1, 3, 4, version Bible du Semeur. Est-ce que jusque-là, on s'entend très bien? Alléluia. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Écoutez bien. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Bien. Donc, toi et moi, avant la fondation du monde, quand vous lisez les autres versions, on a été déjà bénis. C'est-à-dire notre bénédiction est garantie pour que nous soyons complets de bénédiction. Richesse matérielle, financière, spirituelle, tout. Mais on attend d'abord que tu sois uni au Christ. Or, toi et moi, la Bible dit quoi? Nous sommes unis au Christ par la foi dans l'engagement de notre baptême. Ça, c'est Romains, le chapitre 6, à partir du verset 1. Nous avons été unis au Christ quand nous sommes sortis des eaux du baptême. Et tout c'est quoi? Le salut vient par la foi. Et c'est notre foi qui nous conduit au baptême. Donc toi et moi on est unis au Christ. Et si on est unis au Christ, on est béni ou on n'est pas béni? Puisque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité dit, quand je suis uni au Christ, je suis déjà béni. Mais la bénédiction elle est là. Je loue Dieu pour la bénédiction que j'ai de par mon union avec le Christ, mais je ne l'ai pas encore. Donc je dois appeler à l'existence la chose pour qu'elle soit pour moi. Alors Jude dit, construis ta vie sur les fondements de ta foi. Alors les bénédictions là seront pour toi.
C'est clair, non? Maintenant, le problème, comment je construis? Pour construire, il y a un modèle. Jésus a dit, le Père est en moi, moi je suis en lui. Tout ce que je dis là, c'est lui. Donc, quand lui aussi dit, je suis le cep et vous êtes les sarments, tout sarment qui est connecté à moi, qui est uni à moi. Donc, le Christ n'est-il pas uni à moi? Oui. Donc, s'il est uni à moi, je dois aussi parler en son nom. Puisque Éphésiens le chapitre 1 dit quoi? Toute puissance, tout pouvoir, Dieu a tout concentré dans le Christ. Et le Christ aussi dit, j'habite pleinement dans mes disciples, j'habite pleinement dans l'église. Donc tout ce que Dieu a fait du Christ là est concentré en moi. Et il me promet dans Jean 14 que si je crois en lui, je ferai de plus grandes. Pourvu que j'écoute celui qui est en moi, le Christ là, et que je le laisse travailler. C'est ce que le Christ a dit aux disciples, non? Il dit, les œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi qui fait. Donc nous aussi, si les œuvres que nous faisons, si le Christ qui est en nous, on le laisse faire, on fera la même chose et il dit, on fera plus grande. C'est pour ça que ta relation avec le Christ doit être plus importante que tout. Si quelqu'un t'insulte, tu n'es pas obligé de répondre. Parce que tu as une relation à défendre. Et la relation que tu défends là, ta vie dépend de ça. C'est avec cette relation-là que tu construis ta vie, selon Jude 1, verset 20. Vous comprenez pourquoi, depuis que nous on a compris, quand les gens nous insultent, on ne parle plus. Parce que j'ai plus important à défendre. Peut-être qu'avant je ne l'ai pas su. J'ai dû m'exposer à beaucoup de choses. Mais là où je suis actuellement, là, je sais. Donc tu peux dire tout ce que tu veux. Je ne suis pas obligé de répondre parce que j'ai mieux à défendre. Il y a plus important à défendre. Parce que si j'interromps ma relation, ce n'est pas toi qui m'as insulté là qui paye le prix. Hein? Mais c'est moi qui paye le prix parce que je ne suis plus alimenté. Non seulement tu m'as insulté, et comme j'ai mal réagi, douleur. Parce que j'ai conservé ma connexion, ma relation avec le Christ. Voilà au moins un moyen de pouvoir pardonner à ton prochain quand il te fait du mal. Merci pour ta froideur. Donc si tu n'as pas de moyens, tu n'as pas un alibi pour ne pas répondre à ceux qui te calomnient, qui te critiquent, même si tu dis tu es rempli du Saint-Esprit. Même le Seigneur Jésus, quand on a dit tu es Belzéboul, il dit mais je suis Belzéboul, et puis vous dites que je suis Belzéboul, pourtant vous voyez les œuvres. Il a répondu. Il a répondu. Il n'a pas parlé mal, il n'a pas crié dans son calme, mais il a répondu. Parce que je veux dire, personne n'acceptera qu'on dise du mal de toi. Donc, si on dit du mal que tu ne parles pas, ça ne veut pas dire que tu es faible. Ou ça ne veut pas dire que tu as tort. Ça ne veut pas dire que tu es vaincu. Tu ne parles pas parce que tu as mieux à défendre. Parce qu'en te défendant, ce que tu peux gâter là va te coûter encore plus cher. Parce que tu ne peux plus construire ta vie. Et les bénédictions qui sont attachées à toi, tu ne peux plus les avoir. Donc mieux vaut, tu m'insultes, faut partir. J'aurai mal. Mais quand la bénédiction entretient ma vie, ça apaise ma douleur et même au mieux, ça la fait disparaître. Maintenant, toi qui m'as fait du mal qui est parti là, c'est toi qui vas regretter parce que toi tu as interrompu. Et le problème c'est quoi? Comme tu te réjouis d'une victoire, tu ne te rends pas compte que tu es interrompu. Le jour où tu te rendras compte que tu as interrompu ta relation, que Christ ne t'alimente plus, ce jour-là, ce serait déjà trop tard. Donc ne te réjouis pas quand tu fais du mal à quelqu'un. Ne te réjouis même pas. Ça ne te profitera même pas. Parce que si vous connaissez le mystère, c'est pour ça que Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que Christ est en nous, chaque fois qu'on a une bonne relation, il y a le Saint-Esprit qui quitte de Christ, il prend ce qui est de nous. Même Jean 14, si on lit plus loin, il dit, il prend ce qui est de moi et puis il vous le communique. Donc c'est le Saint-Esprit qui prend tout ce qui est du Christ qui est en nous et il nous le communique. Donc je ne dois pas interrompre cette relation que j'ai avec le Christ. Et le Saint-Esprit sert de courroie de transmission. Tout ce que Dieu a déposé dans le Christ, et comme le Christ en moi, il prend, il me le donne. Donc à moi maintenant de savoir gérer. Donc pour poursuivre ce message, notre question va être comment on gère cette communion avec le Christ pour qu'il y ait transfert de puissance quand je parle, quand j'agis, quand je marche, pour que les bénédictions me soient communiquées. C'est de ça que nous parlons maintenant, que nous débutons maintenant. Amen ou amen pas?
Donc tu comprends que quand le Seigneur a soufflé en toi, le diable est parti prendre possession de cet esprit-là. Mais le jour où Christ est mort pour nous et que Dieu a changé les règles du testament, l'autre est devenu ancien. Donc là, on nous dit quoi? Que les pensées de la chair c'est la mort, mais les pensées de l'esprit, c'est la vie. Donc quand Christ nous a rachetés, la chair est morte. Donc la chair là n'existe plus. Donc à partir du moment où Christ te rachète et que la chair, la Christ l'a crucifié, Dieu ne peut plus te parler par la chair. Et Dieu ne parlera pas par ta chair. Dieu ne te parlera que par l'esprit. Il va falloir que tu t'éduques, que tu te cultives à comprendre le langage de l'esprit. Donc on s'attache à ce verset de Romains 8:6 pour montrer qu'il y a deux courants de pensée. Il y a un courant de pensée qui produit la mort et il y a un autre courant de pensée qui produit la vie et la paix. C'est-à-dire qui produit les bénédictions qui sont attachées en moi en raison de mon union avec le Christ, à cause de ma foi dans le Christ qui m'a conduit à m'engager dans les eaux du baptême et à vivre une relation avec le Christ. Donc cette union-là fait que toutes les bénédictions que Dieu a prévues depuis la fondation du monde me sont communiquées. Et il dit quoi? À chaque jour suffit sa peine. Donc il dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Effectivement, les bénédictions sont déjà programmées. Donc à moi de pouvoir me les accaparer. Comment? On est déçu. Nous allons donc dans deux courants de pensée. Deux courants de pensée. Le Seigneur Jésus-Christ, en parlant au figuier, il a pensé quelque chose. Il a voulu que ce figuier-là soit maté. Il dit, plus jamais, personne ne mangera des fruits. C'est-à-dire, tu ne produiras plus de fruits. Et le figuier est mort. Si vous avez remarqué, c'est le lendemain que le figuier est mort. Le figuier n'est pas mort sur place. Alors, j'ouvre ici une parenthèse pour nous parler. Quand vous avez la foi, souvent les actions des paroles que nous libérons ne sont pas immédiates. Je prends un cas. Par exemple, quelqu'un a une douleur. Et puis j'impose les mains. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Et puis la personne dit que oui, j'ai encore mal. Mais effectivement, on peut prier pour toi. Tu es guéri par la foi, mais tu as encore mal. La preuve, quand le Seigneur a parlé au figuier, le figuier n'était pas sec. Au moment où il partait, le figuier était frais. Était même bien frais. Et 24 heures après, le figuier a séché. Pourquoi? Parce que la parole qui est partie va aller mener un combat. C'est la terre qui alimente les racines. Donc la terre va prendre la parole et la terre va attaquer les racines d'abord. Mais ça, ce n'est pas évident tout de suite. Peut-être si un des disciples était resté là, il allait voir que la terre là a commencé à sécher autour des racines et puis ça a commencé à toucher les racines et ça montait doucement. Mais comme il n'y a personne, au moment où ils reviennent, le processus est achevé. Mais sinon, la parole s'en va, la terre prend la parole, la terre sèche les racines parce que la terre n'alimente plus les racines. Vous comprenez? Les ressources de la terre n'alimentent plus les racines. Et si les ressources de la terre n'alimentent plus les racines, la racine aussi n'alimente plus le tronc aussi n'alimente plus les branches, et le processus est parti au fur et à mesure jusqu'à ce que les feuilles sèchent. Donc quand une parole prophétique ou alors une parole de bénédiction est prononcée sur toi, ce n'est pas tout de suite. Peut-être que ton entreprise est bloquée parce qu'il y a un combat de sorcellerie. Donc le Seigneur va prendre la parole, là, il va aller dans ton village. Tous les baillefouets, les double-fouets, les fififouets, les zézéfouets, tous ceux qui créent les problèmes là. Il va il va les combattre jusqu'à ce que... Mais pendant qu'il y a des combats, ça peut faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Toi, tu ne te rends pas compte qu'il y a un combat. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit que je suis béni, mais mon problème est là. Ton problème est là, mais la parole est sémée. Et la parole travaille. Le problème, c'est que la parole est esprit. Tes yeux ne voient pas. Mais la parole travaille. Donc, crois que ce qui a été dit là est fait. Crois que ce que tu as dit là, c'est réglé. Mais le temps que la parole finisse le processus et que toi tu vois le résultat, ça peut mettre 1 minute, ça peut mettre 1 heure, ça peut mettre 1 semaine, ça peut mettre 1 mois, ça peut mettre 1 an. Mais il y a un processus. Tout dépend de la teneur de la chose.